Bonjour et bienvenue à tous. N'hésitez pas à donner un j'aime à la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Dans cette vidéo tu découvriras les innovations qui ont changé le monde au cours des 20 dernières années. Plus de 2 décennies se sont écoulées depuis l'an 2000, et jamais la technologie n'a été aussi révolutionnaire que durant cette période. Entre 2000 et aujourd'hui, une évolution technologique sans précédent s'est produite. Mais quelles innovations ont eu le plus grand impact sur nos vies dans ce court laps de temps? Les smartphones avec un répéteur GSM 4G, les réseaux sociaux ou encore d'autres technologies. Voici une liste, évidemment non exhaustive, des avancées technologiques qui ont changé nos modes de vie et façonné le monde que l'on connaît aujourd'hui. Le Bluetooth. Révélé en 1999, la technologie Bluetooth est devenue opérationnelle au début des années 2000. Aujourd'hui, il fait partie intégrante de notre vie quotidienne, un pont invisible qui permet aux appareils de communiquer entre eux même en l'absence de connexion Internet. Le Bluetooth utilise des ondes radio sur la bande de fréquence de 2,4 GHz, la même que le Wi-Fi, pour connecter des équipements entre smartphones, enceintes, oreillettes et objets connectés, afin de leur permettre d'échanger des données ou des fichiers comme des documents, photos et musique. La technologie Bluetooth a fortement impacté le marché des téléphones portables, d'abord en permettant à 2 téléphones de se connecter entre eux, sans câble, pour échanger des données. L'apparition du Bluetooth a également permis de connecter des téléphones portables qui n'avaient pas de puce GPS à une antenne GPS. Wikipédia. La plus grande encyclopédie du monde est née au début du millénaire. Elle met à disposition de toute personne disposant d'une connexion Internet une quantité sans précédent de contenu gratuit. Wikipédia est basé sur la participation des utilisateurs et sur les révisions de la communauté, et est maintenu uniquement grâce aux dons. Personnellement, je pense que ce site est une bénédiction pour les curieux et mérite tout notre soutien. Wikipédia a été lancé officiellement le 15 janvier 2001 pour soutenir Nupedia, un projet semblable mais écrit uniquement par des experts. Wikipédia a grandi très rapidement au point de remplacer Nupedia, puis par la suite de devenir un projet mondial très important. Cette encyclopédie compte actuellement des millions de pages et d'articles rédigés par des centaines de milliers de bénévoles dans plus de 300 langues. Skype en 2003. Pendant le confinement, c'était l'une des plateformes qui permettait aux gens de se connecter au monde extérieur. À vrai dire, face à une concurrence croissante, il n'était pas le plus utilisé. Skype a toutefois le mérite d'avoir été le premier service alternatif au téléphone et d'avoir pu permettre à des utilisateurs, de différents pays de converser en face à face gratuitement. Skype est un logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou vidéo via Internet, ainsi que le partage d'écran. Les appels d'utilisateur à utilisateur sont gratuits, tandis que ceux vers les lignes téléphoniques fixes et les téléphones mobiles sont payants. Il existe des fonctionnalités additionnelles comme la messagerie instantanée, le transfert de fichiers et la visioconférence. Facebook en 2004. Si c'était un pays, il serait le plus peuplé du monde. Ce n'était ni le premier ni le dernier média social, mais c'est certainement le plus transversal et le plus répandu. Facebook a changé Internet, la perception des utilisateurs, la façon dont nous communiquons, vendons et faisons de la publicité. Et même si les plus jeunes s'orientent vers d'autres réseaux sociaux, le royaume de Mark Zuckerberg restera dans les esprits comme un précurseur en matière de réseaux sociaux. L'adhésion était initialement limitée aux étudiants de Harvard, s'étendant progressivement à d'autres universités nord-américaines, et depuis 2006, à toute personne de plus de 13 ans. En 2020, Facebook revendiquait 2,8 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. YouTube en 2005. YouTube n'est pas seulement une plateforme. Elle a été le bélier qui a permis à 2 tendances de s'affirmer, la vidéo est devenue le format dominant des 2 décennies qui s'achèvent, et le contenu généré par l'utilisateur est devenu une forme d'expression capable de révolutionner l'ensemble du système médiatique. Tout a commencé avec une vidéo mise en ligne montrait l'un des fondateurs de la plateforme devant l'enclos des éléphants. YouTube fait partie des plateformes et services web centralisés, c'est-à-dire possédés par une seule entreprise et ou dont le contenu ne peut être accessible que depuis des applications conçues par ses propriétaires, à la différence des services décentralisés qui promeuvent un web non concentré. Google Maps en 2005. Google Maps est un service mondial de cartographie en ligne. Le service a été créé par Google à la suite du rachat en octobre 2004 de la start-up australienne Where2 Technology. Les cartes, comme de nombreuses innovations technologiques dans cette vidéo, représentent un point fixe dans un parcours évolutif.
Il est certain que le service Google lancé en 2005 a changé à jamais la façon de consulter une carte, et plus généralement, de choisir ses déplacements. Puis sont apparus des concurrents et des applications dédiées à la mobilité. Le smartphone. Il joue un rôle tellement central dans notre existence quotidienne que nous oublions parfois à quel point ils sont récents. Le premier smartphone capable d'avoir un écho mondial a été l'iPhone, lancé par Apple en 2007. L'écran tactile a commencé à glisser sous les doigts de millions, puis de milliards de personnes. Et dire qu'au début, certains concurrents se sont moqués de Steve Jobs, qui achèterait un jour un téléphone sans clavier. Maintenant, avec un smartphone avec un répéteur 5G, on peut faire presque tout, où que l'on soit. Apple, pionnier des smartphones avec interface tactile multipoint, sensible aux doigts de l'utilisateur. L'appareil fonctionne comme un ordinateur avec un système d'exploitation et des applications. Le Bitcoin en 2009. Plus d'une décennie après leur création, les bitcoins ne sont pas devenus cette monnaie électronique à utiliser comme alternative aux monnaies traditionnelles. S'agit-il d'un actif sécurisé? Un investissement? Elle a certainement ouvert un nouveau front, poussant même les particuliers et les banques centrales à explorer le monde des crypto-monnaies, plus ou moins crypto, plus ou moins décentralisées. Sans parler de la blockchain, l'infrastructure derrière le Bitcoin qui se décline en centaines d'applications possibles, bien au-delà de la sphère financière. La conduite autonome. Le concept désigne un véhicule pouvant circuler sur la voie publique dans les situations prévues de trafic sans intervention humaine. C'est une application typique du domaine de la robotique mobile dans laquelle de nombreux acteurs sont engagés. Des éléments de solutions techniques, légales, psychologiques et juridiques ont déjà été introduits, mais certaines questions restent non résolues. La conduite autonome comporte de nombreuses nuances, et d'une certaine manière, il s'agit plus d'un processus que d'une technologie. Dans les livres d'histoire, cependant, il y aura très probablement une date, août 2012. Google annonce que son véhicule entièrement autonome a parcouru 300 000 miles sans le moindre accident. Fusée réutilisable. Entre novembre et décembre 2015, deux entreprises privées, Blue Origin et SpaceX, parviennent à envoyer une fusée en orbite et à la faire atterrir. Une étape importante dans la réduction des coûts. C'est le début d'une nouvelle course à l'espace dont l'entreprise SpaceX, appartenant au fantasque Elon Musk, devenu un partenaire solide de la NASA, est la principale bénéficiaire. Un lanceur réutilisable est un lanceur utilisé pour placer en orbite un engin spatial, et qui peut être réutilisé en totalité ou en partie après son retour sur Terre. Depuis le début de l'ère spatiale, les fusées mises en œuvre pour placer en orbite des engins sont perdues après leur lancement, car leur récupération pour un usage ultérieur soulève de nombreux problèmes. La 3G, la 4G et la 5G. 3 générations de réseaux en 20 ans, chacune représentant non seulement l'arrivée de connexions plus rapides et plus efficaces, mais aussi le soutien à la numérisation des produits et des services. Sans l'évolution des réseaux, il n'y aurait pas d'applications, de réseaux sociaux ou du streaming. Et avec la 5G, le potentiel de développement ne peut encore qu'être imaginé. La 1G a donné la voix, la 2G a permis les SMS, la 3G a permis le développement du web mobile, puis la 4G a permis la voix pour augmenter le débit des connexions mobiles. Recherche et développement technique en Chine, elle est principalement développée par Huawei. Le streaming. L'un des secteurs qui est étroitement lié à la qualité des connexions est le streaming. Pour avoir une collection de films et de séries télévisées chez vous, vous n'avez pas besoin de cassettes ou de DVD. Très utilisé sur Internet et sur les réseaux de téléphonie mobile, le streaming permet la lecture d'un flux audio ou vidéo, cas de la vidéo à la demande, à mesure qu'il est diffusé. Il s'oppose ainsi à la diffusion par téléchargement de fichiers, qui nécessite de récupérer l'ensemble des données d'un morceau ou d'un extrait vidéo, avant de pouvoir l'écouter ou le regarder. Et maintenant, vous n'avez même pas besoin de les télécharger, il suffit de payer un loyer ou un abonnement pour profiter de millions de vidéos. L'intelligence artificielle. Une disponibilité sans précédent des données est associée à la capacité de les traiter, mais aussi de prévoir les scénarios possibles. Marketing, finance et commerce, l'automatisation des processus et leur efficacité passent souvent par là. Une technologie si puissante qu'elle est risquée, à tel point qu'elle a poussé certaines instances internationales à promouvoir un code de conduite. L'apprentissage automatique permet à un système piloté ou assisté par ordinateur comme un programme, une IA ou un robot, d'adapter ses réponses ou comportements aux situations rencontrées, en se fondant sur l'analyse de données empiriques passées, issues de bases de données, de capteurs, ou du web. L'apprentissage automatique est utilisé dans un large spectre d'applications, pour doter des ordinateurs ou des machines de capacité d'analyser des données.
Le paiement mobile. Parmi les nombreuses innovations permises par l'utilisation des smartphones, il y a certainement celle des paiements numériques. Le téléphone devient également un porte-monnaie, vous permettant de payer votre facture directement à la caisse, mais aussi de transférer de l'argent d'un appareil à l'autre. La gestion financière est de plus en plus immédiate et dématérialisée. Les paiements mobiles, aussi connus sous les noms d'argent mobile, transfert d'argent mobile, et portefeuille ou porte-monnaie mobile, sont toutes les transactions effectuées depuis un téléphone mobile et débitées soit sur une carte bancaire, soit sur la facture opérateur, soit sur un porte-monnaie électronique, qui peut être alimenté avec un dépôt de cash auprès d'un agent ou d'un commerçant. Il existe évidemment bien d'autres innovations qui ont transformé nos façons de vivre. Qui sait, quelles seront les prochaines à faire partie prenante de notre quotidien dans quelques années? Et vous, quelles sont les grandes inventions de ces dernières années qui vous ont marqué? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la notification.